Eh bien, bienvenue et bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Tous mes chers amis et amieux, bienvenue sur Rypeg 362 en compagnie du triste, du suicidaire, de... Bah, faut vraiment pas tenter, quoi, d'Aroro. Ouais, salut. Pourquoi je suis aussi enjoué, me direz-vous? Car, comme je l'avais dit, je vous l'avais bien dit. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis après le visionnage de Bitman versus Super Naze. Et non, c'était pas ça. C'était quoi déjà? Non, c'est Batman versus Superman, pardon. Voilà. De Zack touche plus à mes comics, Snyder. Et la productrice, il paraît que c'est sa femme. On comprend mieux pourquoi ce film est un peu un film de l'air de bûche. Par contre, tu viens de parler dans une langue que les gens ne comprennent pas. Un film de merde. Voilà, pour la traduction. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, attends. Tout compte fait, qu'est-ce qu'on va parler au début alors? Attends, parce que faut quand même remettre les choses dans le contexte. On va peut-être commencer par 2 minutes sans spoiler sur notre avis. Hein. Donc, faut pas dire que c'est de la merde. J'ai jamais vu un film aussi merdique. Si. J'ai perdu 2h30 de ma vie comme j'ai entendu à la sortie du cinéma. Oh putain, ça c'est... Bravo. Voilà. Si, justement, parce qu'on ne parle pas de l'histoire, on ne parle pas des personnages, ni rien. Donc, on prend juste 2 secondes pour dire la truc sans spoiler. Toi, t'as pas aimé. Voilà. Et moi non plus, mais plus en nuancé. Voilà. Ah ouais. Tout le long du film, dès que je jetais des coups d'œil, il se décomposait. C'est un beau bébé qui fait 1m80. 4. Je vous dis qu'à la fin, il faisait plus que 20 cm. Tellement j'étais enfoncé dans mon siège en train de pleurer. Bon alors, ça y est. Donc là on passe en zone spoiler. Donc si vous voulez pas vous gâcher ce qu'on peut appeler peut-être, je sais pas, un plaisir malsain. Malsain parce que... là c'est vraiment malsain. Voilà. Donc n'allez pas plus loin. Mettez quand même un petit pouce bleu, hein, ça serait sympa. Pour nous, mais avant de ne pas aller plus loin, s'il vous plaît, monsieur Darkoro, vous n'avez pas oublié quelque chose de me présenter, par exemple? Ah pardon, c'est mon fidèle acolyte Yoshimi. Mais non, je suis désolé parce qu'on vient de ressortir du cinéma maintenant, quoi. Moi, je suis encore tout déboussolé. Ah, il a pris une grosse claque alors que moi, je sais pas, je suis tout enjoué. Ah ouais, non, franchement, là, j'ai pris la claque de l'année. Hein. La dernière claque que j'avais prise, c'était au 4 Fantastiques l'année dernière, fin 2015, et là, début 2016, j'ai repris d'autres claques. Voilà. Ça fait mal. Bon, alors, on passe en zone spoiler intégral. Donc, on commence par le début du film, comme d'habitude. Voilà. Qui nous présente, là par contre, au début j'ai dit tiens, ça commence bien, en fait ça vous met en fait les noms des acteurs, tout ça, mais en vous présentant l'histoire de Bruce Wayne. Ce qui veut dire, vous voyez son enfance, ses parents se faire tuer, tout ça. Petite peur quand même. Ah oui, un moment. Petite peur quand même. Un moment, j'ai flippé ma race, sans déconner, hein. Parce que, en fait, il tombe dans un trou, comme dans toutes les histoires de Bruce Wayne, en gros. Il y a les chauves-souris qui sont là. En gros, elle se dirige vers lui, une nuée de chauves-souris, mais un million, quoi. Puis, en fait, elle remonte par le trou où il est tombé dans une sorte de puits, comme dans les Batman de Christopher Nolan, Batman Begins. Hein. Donc, elle remonte. Lui, enfant, il est apeuré, tout ça, puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'elles lui font pas de mal, hein, qu'elles font juste voler autour de lui. Et là, attention, mais là, moi, j'ai commencé à devenir livide, hein. Je me sentais pas bien. Hein. Et moi, je commence à rigoler. Hein. Là, le petit Bruce Wayne, il commence, mais genre, à se lever, tranquille, pas de problème avec cette scène-là. Et là, ça arrive le moment fatidique. Il commence à s'envoler. J'avais mes mains sur mes joues et j'étais là, non! Oh non, pas ça! Pas une merde pareille! Voilà. Là, je vais reprendre mes esprits parce que en fait, je viens de me ressouvenir de la scène et je suis pas bien. Heureusement que ce n'était qu'un... c'était un rêve. Voilà, ce n'était qu'un rêve. D'ailleurs, sur plusieurs scènes, à chaque fois, on se dit, heureusement, c'est un putain de rêve. Et il y a même certaines, on fait, pourvu que ce soit un rêve. Et puis des fois, non. Des fois, non. Bon, en gros, l'histoire du film, elle est très simple parce que t'as l'impression quand tu regardes le film que le scénario est assez complexe, travaillé, tout ça.
Moi, je vais vous faire le gros spoiler, c'est que non, le scénario, il est tout con. Il y a un mec qui veut que deux autres se battent ensemble, et puis c'est tout. Et pour moi, et déjà. Pourquoi ils doivent se battre ensemble? Et on vous met, voilà. Et pourquoi ils doivent se battre ensemble? Et on vous met 1h30 à vous l'expliquer, ça. Mais on s'en fout. Franchement, pour moi, c'est de la merde. J'ai même pas compris pourquoi ils se fightaient les deux. Mais si. Pour sauver Martha. Entre parenthèses, ça a été le plus grand moment comique du film. Ah non, le gros moment n'importe quoi. Non, le grand moment comique. Moi, je suis désolé, hein. J'ai vu ça, mais j'étais bidonné sur place. Je voulais pas, par respect pour toi qui, Batman vs Superman, ça va être génial, ça va être Superman, tout l'entrain qu'il avait mis toute la semaine, hein. Souvenez-vous, si vous avez regardé les autres vidéos, tout l'entrain qu'il avait mis. Alors, par respect, j'ai retenu mes fous rires et tout ça, mais j'étais mort de rire, et c'était à ce moment-là, et j'avais du mal à cacher, justement, ce fou rire que j'ai eu à ce moment-là. Mais on y reviendra, parce que c'est vraiment après l'entracte. Ah oui, parce qu'ils ont mis un entracte. Ah ouais. Au cas où les gens, ils voudraient se barrer, Non, c'est pour aller à la machine à popcorn, surtout. Ah oui, non, parce que sur un film de 2 heures, enfin, de 3h30. Pour oublier. Voilà. Sur un film de 3h30, genre, vous allez regarder, je sais pas, Seigneur des Anneaux version longue, tout ça, ça dure 3h30, 4h. Il y a un entracte, je suis d'accord. Mais là, nous, on a été à un cinéma, 2h30 de film, ils te mettent, au bout d'1h30, un entracte de 10 minutes. Déjà, ça te pète le film, carrément. Moi, j'étais plus du tout dedans. Et d'ailleurs, non, en fait, c'était bien, justement, parce que au moins, ça m'a permis de me déconcentrer un petit peu et de ne pas pleurer, carrément. Je peux reprendre un peu mes esprits. Donc, bon, on continue un peu. Donc, bon, en fait, on voit un peu la croisade de Batman. Alors, ouais. Moi, quand j'ai regardé mon annonce, quand j'ai entendu Zack Snyder parler et Ben Affleck parler de ce Batman-là, je m'attendais vraiment à un Batman qui a raccroché son masque, en fait. Et qui est vraiment comme dans le comics de Dark Knight Returns, dont le film est soi-disant tiré. Ça, j'y crois plus trop maintenant. Mais bien, un Batman qui a abandonné, qui a raccroché, et c'est l'arrivée de Superman qui, normalement, aurait dû le faire reprendre les gants pour combattre Superman parce qu'il pense que c'est une menace. Ce n'est pas du tout ça! C'est un Batman, il se bat contre le crime depuis 20 ans. Ne cherchez pas des allusions au Joker, il y en a qu'une, vous l'avez vu dans la bande-annonce. Voilà, ne cherchez pas d'autres allusions à ses aventures. D'ailleurs, on n'y comprend rien à ce qui a marqué sur ce costume. Si c'était traduit en français, qui croyait prendre les prix. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Bah voilà, c'est ça. Parce que le film il commence, il y a déjà une inscription du Joker entre parenthèses. En fait, c'est sur le costume de Jason. Tel est prix qui croyait prendre Batman. Bah voilà. Pourquoi? En fait, moi, mon ressenti sur ce film, c'est que il y avait le film Man of Steel. Il présentait le nouveau Superman. D'accord, ben, pas de problème. Ah, ils auraient dû faire, oui, pour moi, mais ça allait encore, je veux dire, ça allait encore. Ils auraient dû faire un film que sur Batman avec Ben Affleck pour te présenter Batman et après se lancer dans un film un peu moins longué, un peu moins compliqué que ce Batman contre Superman. Voilà, faire le 3e Batman contre Superman. Pourquoi ils se fight à cause de Lex Luthor, d'accord? Là, franchement, ça aurait passé comme une lettre à la poste parce que, écoutez-moi bien. Le Batman de Ben Affleck, moi, je l'ai bien aimé. Pour moi, c'est un bon Batman. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon Batman. Disons que moi, j'ai trouvé le meilleur Bruce Wayne. Il le fait très bien. J'avais vraiment peur de Ben Affleck, mais quand il n'y a pas le costume, pour moi, c'est le meilleur Bruce Wayne. Ben, c'est vrai, tu me disais que quand il a le costume, on a l'impression qu'on sait que sur son visage, il est marqué qu'est-ce que je fous là. Bon, à un moment, quand tu vois les scènes du film, tu te dis, mais il sert à quoi Batman là? Il peut pas aller se battre, les mecs ils vont le regarder, il va mourir. À un moment, il arrête pas de bloquer, on a l'impression que putain, j'oublie mon texte. Non, mais là, moi, je peux comprendre. Même, je pense qu'il a dû le faire exprès, Ben Affleck. Parce que même nous, on se demande, mais putain, qu'est-ce qu'il fout là, Batman, si c'est pas un combat pour lui, quoi. C'est qu'un humain. Ouais. Donc moi la partie, parce qu'en fait t'as une première partie qui est vraiment axée sur Batman. Moi j'ai bien aimé celle-là. Présente Batman, mais ouais. Il manque des choses. En fait, il manque toute une partie. Il manque un film pour lui carrément. Qu'est-ce que t'as? Moi j'ai bien aimé aussi celui qui joue Alfred, donc Jeremy Irons. Moi je le trouve bien. Moi je te l'ai dit. Hein. Pour moi dans ce film, il y a Jeremy Irons numéro 1 et Ben Affleck en Bruce Wayne numéro 2. Et le reste c'est de la merde.
Alors, pour la partie Superman, bah, elle est chiante. Qu'est-ce que je me suis fait chier quand il était là. Pourtant, c'est Superman, c'est le mec le plus puissant de l'univers. Alors, je me suis fait chier, putain. je mettrai une petite parenthèse là, parce que vous n'avez pas pu encore voir cette vidéo-là, parce que Monsieur Dark Roro est un peu long et tout ça pour ça. Hein, mais quand vous verrez la vidéo de Spectre, de James Bond, hein, bah, vous verrez à quel point j'adore Léa Seydoux. Et ben j'ai trouvé ma Léa Seydoux américaine. Amy Adams. J'ai dit que j'allais la faire à toutes les vidéos où elle était dedans, je le fais. Oui, parce que c'est pas parce que j'ai pas le temps. Attends, on a fait une semaine spéciale, j'ai dû réviser mes priorités. Non, donc la partie Superman, franchement c'est nul, c'est plat. La partie avec Clark Kent qui travaille au Daily Planet, c'est complètement con. Perry White il sert à mais à que dalle là-dedans. Ah bon, attends, parce que en plus à un moment, bah il redétruisait encore Metropolis vers la fin. Hein. Ah oui. Et si vous avez vu Man of Steel, vous voyez que en fait au Daily Planet, quand le bordel il commence à Metropolis, ils sont en train de regarder. Oh, il y a un vaisseau spatial. Je peux comprendre parce que c'est la première fois qu'on voit un vaisseau spatial, on sait pas le danger que ça encourt, tout ça, et après tu te casses, d'accord. Là, il y a pareil, encore un autre truc, des explosions, des éclairs partout et tout. Et non, ils restent dans l'immeuble comme la dernière fois, comme des cons. Hein. Il y en a aucun qui se dit oh purée, ça recommence, on se barre. Non, on reste comme des cons là où on est. On est très bien. On va pas aller dans la rue, merde. On est aux premières loges. On va être sauvé après. Bon après, donc alors j'ai une question. Ah, bon, ça n'arrivera jamais jusqu'à ses oreilles, puis après il faudrait qu'elle comprenne peut-être le français. Mais j'ai une question pour Amy Adams. Si tu nous écoutes, est-ce que tu as couché avec le producteur, réalisateur ou un grand président de DC pour avoir toutes les scènes que tu as eues? Parce que les 3/4 de ces scènes ne servent à rien. D'ailleurs, moi, à la rendre encore plus con. Moi, je l'ai renommé le personnage de Lois Lane dans ce Batman contre Superman. C'est Lois sert à rien, Lane. Ouais. Pourquoi elle sert à rien? Allez là, je te la laisse, je sens le gros venin arriver, vas-y, lâche-toi, vas-y. La première scène, en fait, avec Superman, en fait, Lois, elle arrive, je sais pas, ça se passe, on va dire en Afghanistan, tout ça, un truc dans ce genre-là, pour interviewer un terroriste. En fait, il y a une histoire avec comme quoi la CIA a utilisé Lois pour traquer les terroristes, tout ça. Bon, bref, on s'en fout complètement. Franchement, j'en ai rien à péter déjà. Après, alors là, tu comprends plus parce que t'as une partie des terroristes qui tuent en fait les autres terroristes. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? C'est les gentils? C'est les méchants? C'est les Américains? Ils sont venus la sauver? Qu'est-ce qui se passe? Après, t'as un terroriste qui prend en otage Lois Lane. Bien sûr, Superman arrive en cassant tout ça, puis bon, il tue le terroriste, d'accord, pas de problème. Mais cette scène ne sert à que dalle, parce que moi, personnellement, j'ai pas compris jusqu'à ce que le grand méchant, donc Lex Luthor, révèle pourquoi il y a eu cette scène. On y reviendra. Mais c'est une scène qui sert à que dalle. Oui, elle t'embrouille. Hein? Révèle-le tout de suite. Hein? Tant qu'on y est dans cette putain de scène, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, l'idée de Lex Luthor, c'est de faire passer Superman pour quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire quelqu'un qui tue des ennemis, qui tue des innocents. Et en fait, il a envoyé des mercenaires avec ce groupe terroriste pour tuer les terroristes et tuer tous les innocents qui sont à côté avant l'arrivée de Superman. Et bizarrement, par un caprice du destin, qu'il y a que lui qui sait comment il a découvert que Lois Lane c'était la copine de Superman. Oui. Hein, ou que Clark Kent c'était Superman. C'est marrant, mais même Bruce Wayne, il découvre d'une façon tout à fait loufoque que Lois Lane c'est la copine de Superman. Attention. Ouais, non, en fait, c'est très difficile à expliquer cette scène parce que pour moi, elle sert à que dalle. Je veux dire, pourquoi la mettre? À part nous faire perdre de 5 minutes pour présenter Lois Lane. Parce que on s'en fout. Man of Steel 1, il pète tellement des immeubles, il y a tellement de morts. Et puis avec Ben Affleck, on voit bien. Au début avec la scène là, ouais, ça c'était bien. Ça c'était bien. Je t'ai dit la partie Batman. C'est même là où moi je pleurais parce que je me disais oh putain j'ai eu tout le fond. Mais non. Sans déconner, moi j'avais le sourire. J'ai dit putain c'est le film, ouais il est bien et tout.
Mais voilà, rien qu'avec Ben Affleck, il montre que Superman, il a tué plein d'innocents avec tous ses avec combats son et tout combat, ça. voilà. Donc ça ne servait à rien cette scène. Ça Hein. servait à que dalle. Je veux dire, Lex Luthor, il aurait juste dans le scénario, il aurait juste appuyé sur le fait que il a détruit la moitié de Metropolis et tout, qu'il fallait qu'il y ait un moyen de l'arrêter. Voilà. C'était largement suffisant. Il n'y avait pas besoin de rajouter du blabla qui sert à que dalle, quoi. Tout à fait. Bon, ensuite, donc on a c'est vrai, on a la poursuite. Je sais même plus si c'est avant ou après parce que j'étais tellement chamboulé. Donc on a la poursuite. Enfin, t'as Bruce Wayne. Enfin, c'est comment on appelle ça, un flashback de Bruce Wayne qui arrive à Metropolis pendant Man of Steel, en fait. Ouais. Donc comme on a dit, super scène. Hein, franchement. Ah, c'est la meilleure passage. Ouais, il y a un moment, il y a une petite fille qui a failli se faire écraser par un immeuble. J'étais appuyé, non, vas-y, sauve-la et tout. J'étais super content qu'il y arrive, quoi. Enfin, un film de super-héros où on sauve des gens. Oui. Parce que là, comprenez-moi bien, hein, on sauve des gens. Hein. Parce que après, vous avez une ou deux scènes de Superman qui arrivent en fait. Je sauve un satellite, enfin une fusée. Ouais, je sauve des gens pris dans l'inondation. T'as pas compris? C'était des scènes rajoutées. Ils ont regardé le film, ils ont fait. Quand est-ce qu'ils sauvent des gens? Parce que merde, vite, on va retourner 3 scènes. À aucun moment du film, ils ne sauvent des gens. Hein. Même Batman, là, il sauve personne. Et je veux dire, c'est un film de super-héros. Mais là, c'est des super costauds qui pètent des trucs. C'est tout. Regardez un Marvel, ils sauvent toujours. Au moins, ils sauvent la fille. Mais là, non, ils sauvent personne. Mais personne. Si, à part Loïs. Mais on s'en fout. Mais elle, on voudrait la voir mourir. Carrément. Parce que dans Man of Steel, ok, Lois Lane, en fait, faut pas qu'elle monte en haut des buildings parce que à chaque fois, soit elle tombe toute seule, soit elle se fait pousser. Voilà. Et à chaque fois, elle crie et à chaque fois, l'autre y arrive, hop, putain, plus vite que Flash. Et hop, elle est sauvée. Bon, d'accord. Genre, même là dans ce film, elle est jetée du haut d'un immeuble par Lex Luthor pour que Superman vienne, en fait. Et attendez, elle a pas eu le temps de descendre un étage que l'autre il l'a déjà rattrapé. Hein. Oui, alors qu'il avait disparu depuis plusieurs jours. Ouais, exactement. Enfin, dans l'histoire. Pourquoi, on ne sait pas, mais il avait disparu. Genre, moi, t'as même pas le temps de t'inquiéter pour l'héroïne, en fait. On s'en fout, quoi, d'elle. Mais, et le gars en roulette, est-ce qu'on en parle de lui 5 minutes? Parce que lui, c'est celui-là qui m'a énervé. Moi, j'ai cru que c'était le professeur X. Mais qu'est-ce que vient faire X-Men là-dedans? Non! Mais tu vois pas, dans cette très bonne scène qu'il y a au début où Bruce Wayne est pendant Metropolis, pendant le combat du général Zod contre Superman. Il retrouve cette personne qui vient de se faire écraser les 2 jambes. Mais le gars, alors Bruce Wayne, il l'aide, bien sûr, il soulève une poutre d'une tonne, hein, pendant que les autres, ils le dégagent. Bon, ça, c'est déjà un petit peu, hein. Après, il va sauver le moment héroïque du film. Voilà, il va sauver la fille, la fille et tout ça. Mais le gars, il est là, t'inquiète pas, il s'appelle Wally, hein, t'inquiète pas Wally, tu vas t'en sortir et tout ça. Mais oui, patron, vous inquiétez pas, patron, vous êtes le patron. Ah, l'autre, il est presque en adoration devant Wayne. Ouais. L'autre, alors, il fait une police d'assurance qu'on verra après, hein, en envoyant des chèques tous les mois et tout ça. Et ben lui, il dit non, je veux pas de tes chèques, il les renvoie avec des mots un peu. Mais en fait, on apprend que c'est pas lui qui a écrit sur les chèques, hein, c'est Lex Luthor. Ouais, on apprend ça. Alors comment, on sait pas. Comme tu disais tout à l'heure, qu'ils ont rajouté des scènes à Superman qui sauve des gens. Là, ils ont dû se dire, putain, comment on fait pour que Wally, en fait, on sache, en fait, parce qu'en fait, le mec, on comprend pas pourquoi il a refusé les chèques. Ouais. Mettons un texte supplémentaire avec Luthor en disant que c'est lui qui a écrit des mots sur des chèques. Ouais, pas de problème. Et encore, moi ça je l'avais pas compris non plus. Mais enfin bref, et après le gars il va aller se faire péter, bon il ne savait pas. Ah non, il le savait pas en fait, c'est Lex Luthor qui l'a retrouvé, il a dit tiens celui-là c'est un gars qui en veut à Superman, je le sais, c'est dans le scénario, c'est dans le script. Non, enfin bref, tout est mal amené, même le gars là, même tout. Après, ils font passer un sénateur que tu dis, lui, va bien faire chier Superman. Il dit 3 mots, ça explose de partout. Ouais, parce quoi qu'elle sert. En fait, vous avez vu dans la bande-annonce, il y a une sénatrice. Ne cherchez pas, elle n'a pas de rôle principal. Hein. Vous prenez son apparition dans la bande-annonce, vous le multipliez par 3 et c'est tout ce que vous aurez d'elle. Ouais. Et Superman qui va se défendre au Congrès. Il arrive, il croise les bras, boum! Ah, il y a plus rien. Bon, il y a rien dit. Même pas bonjour. Et le pire, c'est que là, je suis désolé, mais pour moi, Henry Cavill, là, il vient de perdre tout son attrait de Superman. Parce que, je sais pas, t'as bien fait gaffe, mais en fait, si vous voulez, comment dire, cette sénatrice, elle invite Superman au Congrès, donc au Capitole américain, à venir s'expliquer. Superman arrive, il se met dans la chambre du Congrès, et en fait, il y a le fauteuil donc de Woody.
qui explose, qui a été placé là par Lex Luthor pour faire croire un attentat de Superman en fait, parce qu'en plus on sait même pas ce qu'il va foutre là l'attentat. Non, c'est parce que encore qu'il essaie de faire passer Superman pour celui qui a créé l'explosion de ça. Non, là non, pas du tout. Donc en fait, voilà. Bah, disons une fois l'explosion, Henry Cavill là, c'était pour se débarrasser de la sénatrice parce que elle avait empêché Luthor de créer l'arme. Il s'en fout. Mais lui, il a donné l'arme pratiquement à Batman. Non, c'est pas ça du tout. C'est au niveau parce qu'en fait ils ont retrouvé de la kryptonite. Alors, comme quoi le film est compliqué, on n'est même pas d'accord. Non, mais moi je regarde un petit peu. En fait, au début du film, ils trouvent de la kryptonite verte. Et ils l'ont trouvé donc dans l'océan Indien. Et il lui faut des autorisations, soi-disant, pour amener la kryptonite aux États-Unis. Mais alors attention, parce que cette sénatrice justement refuse de lui donner l'autorisation. Mais attention, il en a rien à foutre Lex Luthor, parce que c'est ces mercenaires qui sont partis chercher la kryptonite. Oui. Il y a son autorisation, elle pouvait se la foutre au cul, hein, il en a rien à péter. Hein. Il y a le truc qui sert vraiment à que dalle. Voilà, donc en fait, donc je voudrais revenir sur cette scène du Capitole qui explose. Vous voyez donc Henry Cavill, moi je l'appelle plus Superman maintenant, c'est mort. Vous voyez Henry Cavill, le Capitole explose, et vous voyez Henry Cavill. Ah merde, putain, il vient d'avoir plus de, je sais pas, 1 millier de morts autour de lui et tout, on vient de faire exploser tout ça. Le mec c'est, oh, ça va, c'est peut-être un peu chaud ici, ouais, tranquille. Est-ce que ma permanente n'est pas trop enlevée? Non, mais franchement, là, j'ai reçu aucune information, aucune émotion de sa part. Dire, il a même pas regardé autour de lui pour faire, ah, putain, ça a explosé, non. Si, on a l'impression à un moment, où il fait, que ça le fait chier. Qui fait bêtement, et encore boum. Voilà, que ça le fait chier. Et bah, voilà. Moi, le Man of Steel, ça, le Henry Cavill dans Man of Steel, ça passait. Je trouvais que c'était pas mal. Et le Superman de Batman contre Superman de Henry Cavill, non, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Super naze. C'est super naze. Alors, là, à ce moment-là, mettez pause, et allez écouter tous les débuts des vidéos, je vous demande pas de regarder en entier, mais tous les débuts des vidéos semaine spéciale Superman. Et puis là, vous revenez sur celle-là, vous écoutez les 2 dernières minutes, hein, et là, vous allez vous péter une barre. Alors, parce que là, en fait, on vous a parlé encore que la première partie du film. Parce qu'on a été, comme je vous ai dit, on a eu un entracte de 10 minutes. Et voilà, là, c'était vraiment que la première partie. Alors, vous voyez comment elle est pourrie, cette première partie. Je dis, il y a vraiment que la partie vraiment Batman que moi j'ai apprécié, j'étais content, j'étais vraiment déçu quand ça revenait sur Superman en fait. Après vous vous dites, il y a Wonder Woman dans la bande-annonce. Oui, il y a Wonder Woman, mais je pense qu'elle a été rajoutée au dernier moment dans le scénario. Je me dis qu'en fait les producteurs ont dit, attends, ça serait plus vendeur si on avait Wonder Woman dans le film. Et là le mec qui a fait le script a dit, ah ouais, mais attends, j'ai fini mon script, comment je vais la foutre? Oh bah attends, je vais lui donner une petite scène là qui sert à que dalle, une petite scène là qui sert à que dalle, et puis on la met dans le final. Et pour tout faire péter. Et alors, à ce moment-là, on se dit, bon, il faut y donner une histoire aussi à Wonder Woman. Mais non! On va faire le syndrome Star Wars 7. Dans Star Wars 7, on explique tout avec, bah c'est à cause de la Force. Ouais. Et ben là, dans le DC Universe, on va tout expliquer avec, bah non, il n'y a pas besoin de lui faire une histoire, c'est une méta humaine. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces pouvoirs? On s'en branle. Ah oui, puisque dans Wonder Woman, tout le monde sait qu'elle a des bracelets, qu'elle a un lasso, et puis une épée, je sais pas où que ça vient, et puis un bouclier non plus, mais bon. À aucun moment il est précisé que c'est la princesse des Amazones, c'est une... Non, on sait rien. Elle a juste une photo d'elle en 14-18. Ouais, en 1918. Ouais. Alors, à côté de militaire, et elle, bien sûr, elle est là avec une épée. Ça a choqué personne. L'autre, on est en 2016, donc ça fait 100 ans, parce qu'elle le dit elle-même, hein, il y a 100 ans. Hein, ça fait 100 ans que tout le monde voit la photo de 14-18. Il y a pas un trou du cul qui dit, il y a une connasse qui était là, avec une épée et un bouclier, contre les Allemands. Ça choque personne. Ça choque personne. Tiens, bah, tant qu'on est dans les rôles qui servent à rien, on a l'apparition, furtive, hein, ça dure peut-être 30 secondes chacune, hein, de Cyborg, de Flash, oh putain, et d'Aquaman. Oh putain. Alors, moi je te laisse faire Cyborg, parce que moi non, attends. Moi je veux non, attends. Écoute, je te laisserai faire Cyborg et Flash.
Alors, je vais juste préciser une Le chose. venin Je suis j'adore l'univers DC en comics, en BD. Je lis, hein, j'adore ça, j'adore les super-héros. Enfin, il lit, il regarde les images. Et je lis aussi, je suis sûr. Donc, j'ai quand même une connaissance de l'univers. Maintenant, je vais te laisser expliquer Cyborg, toi qui ne connais pas l'univers DC Comics, à Non. part à la télévision. Voilà. Alors vas-y, explique-toi le Cyborg. Le dessin animé que je recommande à tous, du Batman des années 90. Oui, la C'est en série 2 animée. saisons. C'est une pure tuerie. C'est génial. C'est franchement ma meilleure série d'ici que j'ai regardée et que j'adore. Ouais, vas-y, parle-nous de Cyborg. À part Flash. Non, mais parle-nous de Cyborg, là. On s'en fout de Flash, on y reviendra Cyborg, après. c'est un gars que je ne connaissais pas. Hein, et je vois un espèce de tronc humain avec une tête, avec un professeur, avec un cube qui bouge dans tous les sens. On sait même pas qu'est-ce qu'il fout là, ce cube. Où est-ce qu'il l'a Je trouvé me suis même dit, tiens, ils ont piqué le Tesseract d'Avengers. Oh, les enculés. Ouais, carrément, ça ressemble à ça. Non, et à un plus moment, bizarre, sans que le professeur touche à quoi que ce soit, le cube, il flotte en l'air, il pète dans tous les côtés et il fabrique Cyborg. Voilà. Bravo. Moi, je connais rien à l'univers d'ici. Je fais ça doit être un super gros méchant. Non, c'est un gentil. Ah, et alors, il est bien, alors, celui-là. Non, il apparaît très peu. Ah bon? Bah si, c'est un des personnages principaux de Justice League, mais c'est pas le personnage, c'est pas un Flash, c'est pas un c'est Arrow, celui qui reste toujours à la base et puis qui est là sur les interphones. Ouais, vas-y, il est là, vas-y, va chercher ça. Ouais, c'est un peu ça dans mes souvenirs. Oh putain, ça y est, j'ai trouvé. C'est ça. Ouais. Ah, vas-y, parle-nous d'Aquaman. Je vais en parler aussi avec toi. D'Aquaman? Ouais, Aquaman. Alors. Non, Aquaman, c'est moi. Ah non, oui. Je suis désolé. Flash. On va revenir Alors. sur Aquaman, parce que là, je vais me faire plaisir. Alors vas-y, Flash. Flash, c'est très simple. J'étais là pour sauver le film. Il faudrait que ça soit Grant Gustin. Quand je le voyais, parce qu'en plus de ça... Grant Gustin, pour le rappeler, c'est le Flash de la série télé de nos jours. Hein. Et une énorme série aussi. Hein. Exactement. Et en plus de ça, ces cons-là de réalisateurs, la souris, elle est tout doucement vers le symbole de Flash. Donc, j'ai serré, mais tout ce que j'ai serré, j'ai croisé tout ce que j'ai croisé. J'ai prié tous les dieux que je pouvais prier. Je étais là, Grant Gustin. Et arrive Flash. D'accord. Donc, normalement, Flash, de ce que j'en sais, grâce aux séries, hein, c'est un scientifique au service de la police, donc un scientifique criminel, quoi, hein, qui s'est fait un expert criminel, voilà. Comme Grissom. Comme Grissom, exactement. Et comme Horatio Kane. Aussi. Ouais, Horatio Kane, quelle classe. Oui, génial. Revenons à notre point. Oui, d'accord. On s'éparpille. Tout à fait. Bah, c'est toujours le but de notre jeu, de notre et c'est mon but de te recadrer dans les clous. C'est vrai. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, un ado prépubère. Bon, vous allez me dire, Grant Gustin est aussi un ado prépubère. Oui, d'accord. Mais, je serais curieux de le voir en habit de Flash, parce que, déjà, il a l'air d'avoir aucune musculature. Qui, Grant Gustin? Non. Le gars qu'on a vu. Il a l'air d'avoir aucune musculature, donc ça risque d'être marrant. Mais en plus de ça, hein, le gars, il a des dreadlocks, des cheveux ouénés, des machins. C'est un clodo, quoi. C'est un clodo. Ça ressemble même pas à un scientifique, même pas de la police. Il ressemble à un clodo. On dirait, attendez, pour ceux qui ont vu Predator 2, hein, eh ben, il y a un moment, dans Predator 2, les Jamaïcains et tout ça, là, vous savez, avec les dreadlocks et tout, ben voilà, ce gars-là, il ressemble à ça, au Jamaïcain de Predator 2. Et donc, normalement, il doit un peu cacher sa vitesse, hein. Mais là, sans masque, sans rien, il utilise la vitesse devant les caméras, presque il fait un salut du scout, là, devant les caméras, hein, il pète tout dans l'espèce de supérette. Ouais, c'est parce qu'en fait, la supérette se fait braquer. Hein. Mais comme un con! Pour vous dire à quel point ça peut pas être un scientifique, comme un con, il revient à sa place et il prend le truc délicatement, tranquille. Alors que c'est un mec qui a quand même une super vitesse, c'est un mec le Flash, normalement, se déplace si vite, plus vite que la lumière. C'est-à-dire que si il se met à la moitié de sa vitesse, on voit même pas se déplacer quand il revient à l'endroit où il était. Hein. Ah mais là c'est perdu. Rien qu'avec les cheveux qu'il a, mais on va tout de suite le gauler avec son masque. Il va avoir un cerveau, mais
On va lui dire, mais putain, mais t'as une sacrée tête, mon gars. Carrément, t'es intelligent. Non, c'est mes cheveux. Ouais, c'est mes cheveux. Mais ça doit faire par avant et tout ça. Tu dois être ralenti quand même, les raselés, et puis voilà, je sais pas. Ouais. Ah non, mais ça, c'était une vraie déception, mais de déception. Parce qu'en plus, le Flash, là, je le connaissais. Et franchement, là, j'ai rigolé. Donc maintenant, on va passer sur Aquaman, et là, je vais me faire plaisir. Alors, En fait, Aquaman est joué par Joseph Momoa. Joseph Momoa a joué dans Game of Thrones. Dans la première saison, c'était le mari de Daenerys Targaryen, pour ceux qui connaissent. Hein. Toi, il tu le connais ressemble pas un peu à celui qu'on appelle dans le catch, je sais plus son nom. Personne ne regarde le catch que toi. Le Samoa, comment il s'appelle déjà ce Ouais. là Oui, mais on n'est pas dans le catch, là. On Ah, est dans Aquaman! Parce qu'à un moment, je me suis dit, et putain, la WWE, elle est venue dans DC. Non, laisse tomber. Comment il s'appelle? Laisse-moi, moi je t'ai laissé parler. Alors je dis rien. Ça va revenir d'un coup. Aquaman, joué par Joseph Momoa qui a joué dans Game of Quand ça va Thrones, partir, mari de ça va partir. Daenerys Targaryen, m'énerve. Eh ben, dans Game of Thrones, il avait la classe. Il jouait un guerrier, bon, il meurt assez rapidement, hein, comme dans tous les personnages de Game of Thrones, mais il avait la classe. Roman Reigns! On s'en fout! Voilà, On s'en fout! Bah ouais, mais il ressemble à lui. Donc vas-y maintenant. Et c'est peut-être lui. Ah, c'est pas lui. Alors, Il s'appelle Joseph aussi. Tais-toi! D'accord. Tais-toi ou je te coupe. Donc là, je vais couper une partie de cette vidéo. Merci. Je reprends. Donc Joseph Momoa qui a joué dans Game of Thrones. Il avait la classe dans cette série. Il jouait Drogo, un guerrier barbare, je sais plus trop quoi. Il avait la classe. En quelques épisodes, moi j'ai dit, ouais, quel acteur quand même. Il joue vraiment les bad boys, vraiment cool, quoi. Et là, en moins de 30 secondes, pour moi, il a fini sa carrière. Si vous voulez, on voit toujours par des caméras de surveillance, en fait, ils sont sous l'eau, genre dans les pas du Titanic. T'as deux robots en fait qui s'approchent, ils voient une paire d'yeux. Et de ses yeux, sort Aquaman, joué par Joseph Momoa. Et là, mais alors là, le mec, il sort, mais tout doucement, pareil avec des dreadlocks et tout, comme il a, hein, d'accord, des longs cheveux. Hein. Le mec, il regarde le robot, mais genre il sourit un peu. Mais moi j'ai cru qu'il allait sourire de toutes ses dents, montrer ses belles dents blanches et nous fait tellement qu'il avait l'air con, putain. Et après, pour Aquaman, on a l'impression qu'il sait pas nager. Et qu'il allait se noyer. Qu'il allait se noyer. Et là, pour avoir un personnage classe, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Moi, Aquaman, là, j'y crois même plus du tout. Voilà, c'est tout ça, c'est tout con. Bon, on va passer peut-être à la deuxième partie du film. Donc la deuxième partie du film, en fait, Lex Luthor arrive à convaincre Superman de combattre Batman parce qu'en fait, Lex Luthor a enlevé la mère de Superman, donc Martha Kent, pardon, ouais. Martha Kent. La plus marrant de tous les moments. Et donc, Superman va combattre Batman. Batman a une super grosse armure pour le combattre, puis il a la kryptonite avec lui parce qu'il l'a volé à Lex Luthor entre deux. Et là, on a un combat. Le combat, il y a des moments, je te dis, ouais, super, ça démarre. Ah non. Ah, ça va démarrer. Ah bah non. Ah, ça démarre. Ah bah non, ça démarre qui pas. Qui tape qui? Non, ça va, on le comprend. En fait, ça fait, comme tu parlais du catch il y a 2 secondes, ça fait comme un match de catch. Oh, un épisode des Chevaliers du Zodiaque. Le héros, il arrive. Ouais, je suis le plus fort. Il donne ses super coups et tout. T'as l'impression que le méchant, il est déjà mort. Et en fait, ah non, je suis le méchant et je ne peux pas mourir comme ça. Tiens, prends mon super pouvoir dans ta gueule. Je sais que tu les imites bien quand même, les chevaliers d'or. Je sais. Oh putain. Je suis né avec ça. Prends ce super pouvoir dans ta gueule, et voilà, tu es niqué. Et là, c'était à peu près pareil. Attends, je vais imiter Pégase. Oh, ça. Bon, voilà, donc c'était un peu ça. C'était un coup Superman, il pète la gueule à Batman, l'autre coup c'est Batman. Bon bref, voilà, le combat était vraiment inintéressant. Et là arrive le moment, en fait, Batman la chute de la blague. Voilà, Batman prend l'avantage sur Superman, parce qu'il a créé une lance de kryptonite, en fait. Et il va tuer Superman. Je reviendrai aussi là-dessus parce que j'en ai pas parlé, j'ai carrément oublié, je viens de m'en rappeler. Il va tuer Superman. Et là, qui arrive? Lois Lane. Avec sa cape. Non, sans sa cape, c'est ça qui compte. Elle se met sur le cœur de Superman et dit « Non, ne le tue pas !» Et parce que Superman est là en train de supplier
Parce que je vous rappelle que Lex a enlevé la mère de Superman et qu'il menace de la tuer s'il va pas le combattre. Il dit sauve Martha, sauve Martha. Il dit pas sauve ma mère, sauve ma mère. Non, il se dit sauve Martha. Bizarrement, pourquoi? Ouais, parce que moi j'ai jamais appelé ma mère par son prénom. Voilà. Je dis maman. Sauve ma mère, sauve maman. L'autre il dit sauve Martha, sauve Martha. Parce que les scénaristes, ils savent que Martha Kent, bah, elle a le même prénom que la mère de Bruce Wayne, qui est Martha Wayne. Voilà. Et l'autre il a que se lance. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'as dit ça non? Tu vas répondre, pourquoi tu dis ça non? Ah oui, de le tuer. C'était ta mère! Et l'autre elle arrive. Mais c'est sa maman. L'autre il va, oh! Flashback. Il se rappelle la tuerie de ses parents, tout ça. Voilà. Puis là, il fait, t'inquiète pas. Martha ne mourra pas ce soir. Et voilà. Et là, il laisse sa lance là. Voilà. Ah ouais, alors. Donc, je vais revenir un peu sur ce Batman. Il était prêt à tuer Superman, hein. Il allait le tuer, hein. Il l'aurait tué, ça m'aurait rien fait. Alors, je vous rappelle quand même que Batman, il y a quand même la règle numéro 1 chez Batman. Batman ne tue personne. Oui. Même le Joker, il l'a jamais tué parce qu'il ne tue personne. Et Christopher 1939, il tue personne. Exactement. Christopher Nolan l'a super bien mis en scène ça dans sa trilogie. Donc Batman ne tue personne. Il sauve même ses ennemis des fois. Je viens de me rappeler que Ra's al Ghul, il a pas sauvé. Bon bref, pas tout le monde, mais il sauve la plupart. Hein. Ou alors c'est pas de sa faute. Voilà. Là, ce Batman-là, j'ai compté. Hein. Parce que quand j'ai vu les 4 premiers morts, j'ai compté, il est... Ah, attends alors. 4 dans une voiture, 4 dans une autre, 2 dans 2 x 2, ça fait donc... là, on est à 16 personnes pour le moment. Plus les 3 dans la cage d'ascenseur, quand il y a une grenade qui explose, ça fait... Et à part ça, il a compté. Hein. 12. Alors, il était à 16, là, il passe à 12. Bravo! On est à 19. Ça l'a marqué. On est à 19. Donc, Batman a son effectif 19 morts dans ce film. Sans compter son rêve. Dans son rêve, là, vous passez à 100 000. Là, il est à 70 morts, à peu près. Parce que, après, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il nous fait des rêves. Mais alors, il fait des rêves dans les rêves et on comprend plus rien s'il rêve ou pas, quoi. Mais, un truc de mal. Et même des coups, Superman, qui est jaloux, lui, fait des rêves éveillés. Ah ouais, à un moment, il voit son père. Attends, un moment, parce que il se barre, en fait, et tout, il est dégoûté. Et à un moment, il est sur une montagne. Mais qu'est-ce qu'il voit son père. Mais qu'est-ce qu'il fout là, déjà? Parce que, il est sur parti sur une montagne. Oui, je sais Pourquoi il est parti sur une montagne où il y a de la neige? Est-ce que c'est pour aller à la forteresse de solitude? Non, parce qu'il y va pas. Hein, alors, qu'est-ce qu'il fout sur cette montagne? Surtout qu'il y va à pied, il monte la montagne. En plus, il a du mal. Alors, c'est Superman, il vole, ce con. Et là-haut, qui c'est qui l'attend? Papa, Kevin Costner. Qui là refait son meilleur rôle, c'est-à-dire court. Très court. Là, tu te dis, mais à quoi il sert là? Bon, putain, mais pourquoi il est là, le père de Superman? Qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, dans Man of Steel, on comprenait très bien que c'était des flashbacks. Que à chaque fois, il tombait dans les vapes, il s'en souvenait, tout ça. Mais là, tu te dis, mais il y a pas de séparation en fait. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, son père? Il est vivant? Mais non. Comme tu m'as dit, on met dans le cinéma, puis j'ai rigolé. Parce que dans Man of Steel, le père comment il s'appelle? Jonathan Kent. Il est emporté par une tornade. Et Yoshimi, il a ce temps il s'approche de moi, il me dit, t'as vu, il a atterri. C'est là où il a atterri. C'est là où il a atterri, j'étais mort de rire. Bah ouais, parce que là, tu comprends plus rien. Bon, je reviens. Donc, Batman, il a 19 morts à son actif dans ce film-là. Donc, ça m'aurait pas choqué qu'il tue Superman sans déconner. Et à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, il dit, mais non, pas de fort, il tue pas normalement, merde! Ouais, bon, déjà, j'étais dégoûté pour ça. Ensuite, donc après, on a la grosse bataille, hein. Une fois qu'ils se sont battus ensemble. Ah oui, parce qu'un truc, faut le raconter, parce que c'est vraiment là, mais là, tu vois que Lois Lane, c'est la grosse cruche c'est la plus grande cruche de l'histoire du cinéma. Donc, je rappelle, donc, en fait, Batman, Superman, ils vont s'allier, l'un pour aller sauver Martha, puis l'autre pour aller, voir ce que fait Lex, parce qu'il est en train de créer Doomsday, on va dire. Donc Batman, en fait, il laisse sa lance de kryptonite là. Qu'est-ce que fait Lois Lane? Elle prend la lance, une fois qu'ils sont partis, elle prend la lance, elle va dans un espèce de puits, je sais pas quoi, je sais même pas pourquoi il était là, quoi, le truc. Hein, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'inondation dans la ville, tout ça. Elle lance la lance dans le puits. Et je vous le donne pas je vous le donne pas. Vous devinerez jamais si vous avez pas vu le film. Tu regardes montre en main, 2 minutes après,
Elle se dit, elle sort de l'immeuble, ils sont en train de se battre contre Doomsday, en fait, ils ont besoin de la lance pour le tuer. Ah ouais, mais attends, que t'as pas dit, c'est que c'est Batman qui dit qu'il faut sa lance, Ouais. et Batman, il est dans son avion, hein. Ah ouais, Et l'autre, elle l'entend. Ah non, mais ouais, elle a compris toute seule qu'il fallait la lance, tu vois. Et 2 minutes après, elle va leur chercher, mais elle l'a jeté dans l'eau, cette pauvre conne. Elle saute dans l'eau, et comme par hasard, tout s'effondre au-dessus de l'eau. Ouais. Elle est bloquée. Donc elle est sauvée par Superman, et là, Ah, mais attends, Superman qui est en plein combat Doomsday. Ah ouais. Hein, alors lui, il l'entend taper. Il prend des patates et tout ça, et il l'entend taper à la pierre. Genre des petits trucs comme ça. Hein. Et ils sont dans une grosse bataille où ils sont en train de détruire encore une ville. Hein. Oui, donc il n'y a pas qu'une seule personne qui fait toc toc toc. On a des milliers, voire des millions. Ah, et je voulais revenir aussi sur un truc de la géographie du DC Universe. Le DC Universe, en fait, chaque héros... C'est toi qui saute du coq à l'âne, là. Hein. Ah ouais, mais il faut parce qu'il y a tellement de choses aberrantes dans ce film. Donc la géographie. Donc en fait, chaque héros a une ville. Arrow, c'est Starling, c'est Starling. Non, Star City. Star City maintenant. Hein. Flash, c'est Central City. Batman, Gotham. Superman, Metropolis. Mais il faut savoir que c'est des villes qui sont séparées quand même. Par exemple, Metropolis, on va dire que c'est New York, et Central City, c'est Las Vegas. Il y a des milliers de kilomètres. Il faut quand même plusieurs heures pour y aller. Là, en fait, Metropolis et Gotham, ils sont tellement proches que purée, on dirait que Gotham, c'est la banlieue de Metropolis. Et ben c'est là où j'en viens à rebondir que tout réalisateur, Zack Snyder, tout machin, tous ceux qui ont participé au film, hein, ils n'ont jamais lu aucune BD d'ici. Le seul truc qu'ils ont fait, hein, c'est ils ont joué et regardé Lego Batman. Parce que y a que dans Lego Batman que Metropolis est tout près de Gotham City. Ah non, mais là, c'est même plus qu'ils sont tout près, hein. C'est qu'ils sont carrément collés l'une à l'autre, hein. Ah bah, c'est Lego Batman. Genre, t'as 2 îles, t'as Gotham, voilà. Non, c'est même pas 2 îles, t'as un continent, même pas un continent. C'est Paris, t'as la scène d'un côté, c'est Metropolis, et la scène de l'autre côté, c'est Gotham. Voilà. Disons que, on a été voir, Lego La Grande Aventure 2. Voilà. C'est ça, ouais. Enfin, alors, pour en revenir à un petit détail, Zack Snyder connaît l'univers Batman parce qu'il a écrit des comics. Et franchement, j'ai pas envie de les lire. Quand je vois ce film, je veux pas lire ces arcs narratifs. Et après, tu t'étonnes que DC, c'est un vrai bordel, les comics. Bah voilà. Ah non, je suis désolé, moi je lis les comics, ils se suivent, ils sont bien, les histoires sont intéressantes. Là, j'ai vu un film de merde. Bah, disons que Avengers en vidéo, c'est DC en comics, ouais, et DC en vidéo, c'est Avengers en comics. Ouais, donc en fait, pour traduire un peu ta pensée, c'est que Avengers, les Marvel en film sont géniaux parce que ils sont drôles, tout ça, ils ont des personnages intéressants, mais c'est le même univers. Ouais, c'est le même univers et l'histoire se suit, c'est pas le gros bordel. Par contre, dans les comics, c'est le gros bordel. Je veux dire, pareil, les histoires sont intéressantes, mais purée, des fois, c'est tellement le bordel que, moi, des fois, je me suis arrêté de lire des comics parce que je comprenais plus rien. L'univers d'ici, en comics, justement, ça partage le même univers, mais ça partage aussi la même trame un peu. Donc c'est-à-dire ils sont dans le même univers, mais c'est pas le bordel, ça suit. C'est-à-dire si Batman, par exemple, il ferait exploser Gotham, dans les autres comics, Gotham n'existerait plus. Ça serait pas le gros bordel. Par contre, dans le film, et il est là pour le moment, attention, c'était Man of Steel et Batman contre Superman. Il y a que 2 films de leur univers cinématographique. Oui. Et là, c'est de la grosse dose. Là, tu comprends que dalle, et c'est un gros bordel. En un film, ils ont réussi à détruire leur univers. Tu vois? 2 films. Ah non, en un seul film. Man of Steel était pas trop mal. Ça faisait un nouveau Superman, pourquoi pas? Une petite mise en bouche. Mais là, Batman Superman a carrément détruit l'univers avant qu'il se crée. Voilà. Donc, niveau géographie, c'est ce que j'avais à dire. Niveau crush, Lois Lane, c'est ce que j'avais à dire. Ah bah c'est malé assez doux. Doomsday, le gros méchant, Doomsday, c'est un putain de méchant de l'univers DC, hein, quand même. C'est le Thanos de l'univers DC. Hein. Là, Doomsday, c'est juste le général Zod qui a été ressuscité par le vaisseau kryptonien avec du sang de Lex Luthor. Et on savait même pas que le vaisseau kryptonien il pouvait faire ça. Exactement. Waouh, scénario. Parce que si vraiment il peut ressusciter le vaisseau kryptonien, pourquoi c'est vrai, elle est blonde. Hein, mais pourquoi Lois, elle a pas dit, mais on a qu'à me plonger Batman dans le vaisseau kryptonien. Superman, c'est lui qui... Superman. Attention, gros spoiler. On le dit? Ah c'est le meilleur moment. Oui, en fait, Superman, il meurt à la fin. Enfin, il meurt, on sait pas trop.
Le combat, le combat, je pensais que c'était plus Zack Snyder qui réalisait le combat, en fait. J'ai pensé à Michael Bay. Parce qu'on comprend que dalle à ce qui se passe. Regardez Transformers, à un moment, on dit, mais putain, il est où le vaisseau? Elle est où le cucu? Elle est où la tétette? Elle est où la voiture? Voilà, comme tu dis, le cucu et la tétette. Là, c'était pareil. Je comprenais plus rien à ce qui se passait. J'avais même mal aux yeux. Pourtant, on a eu 10 minutes d'entracte, juste avant la grosse bataille, on va dire. J'avais mal aux yeux. Et, bah, voilà. Donc, après, moi, ce qui m'a choqué, c'est que, pourtant, j'ai pas quitté les yeux de l'écran, mais à un moment, il y a Wonder Woman, elle avait réussi à lancer son lasso autour de Doomsday. On sait même pas d'où il vient, son lasso. On sait même pas d'où il vient. Ah, par contre, un truc, alors, moi, là, je pense que même les scénaristes savaient pas comment faire pour incorporer, Batman dans le combat. Batman, vous le voyez juste fuir le combat et tirer une grenade de kryptonite sur Doomsday. C'est tout, parce que le mec, moi j'aurais bien aimé avoir la petite scène, tu sais, où t'as Superman et Wonder Woman qui se battent contre Doomsday, puis t'as Batman qui est là, assis, en train de regarder en disant à ses deux compagnons, ah, frappe plus par là, plus par là, parce que le mec il peut rien faire, quoi. Je le ferais si j'avais des pouvoirs. Ouais, si j'étais à demi-dieu. Bon, voilà, donc, à la fin, Superman prend la lance de Kryptonite, c'est lui qui va tuer Doomsday le transperce dans le cœur. Donc Superman est mort, quoi. Et là on a 10 minutes, et sans rigoler, on a 10 minutes presque d'enterrement. Ah ouais, c'est ça. Parce que la nation enterre Superman, alors qu'il y a 15 minutes avant, la nation était contre Superman. Ils voulaient le virer carrément. Ouais. Ils étaient en train de brûler des effigies. Et donc à la fin on dit bon bah c'est bon, il va revenir Superman pour la Justice League. Bah non, on voulait juste de la Terre se soulever un petit peu. Mais alors si vous vous souvenez de X-Men 3, à la fin, dans le film, Magneto perdait ses pouvoirs et à la fin, en fait, il faisait bouger une petite pièce d'échec, merci. Et puis ça se finissait là, tu vois, genre gros twist. Bah là, pareil. Là, Zack Snyder a carrément piqué l'idée à X-Men. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il devrait même porter plainte tellement c'est flagrant. Parce que vous voyez un peu de la terre se soulever et hop, le film est fini. Alors on est resté jusqu'à la fin du générique. En espérant une petite scénette pour nous présenter la Justice League, voilà. Il y a que dalle. On reste pas jusqu'à la fin, ça sert à rien. Voilà. Ah, il y a juste que il faut que la Justice League se réunisse. Et là, il y a, j'allais dire Catwoman. Il y a comment s'appelle la gonzesse Wonder Woman qui fait un Batman, mais bon en Bruce Wayne. Pourquoi il devrait se former. Ouais, pourquoi non, il parle pas de Justice League, il dit il faudrait en fait réunir tous les méta-humains. Mais pourquoi il faudrait les réunir? Parce que j'ai un mauvais pressentiment. Il dit même pas ça, il dit parce que j'ai une mauvaise intuition. Ah oui, voilà. Et voilà comment on crée un univers de la Justice League. Voilà. Et donc, avec des bouts de ficelle. Dans la Justice League, ils vont tous arriver au début. Mais pourquoi on est là? Parce que Batman a une mauvaise intuition. Là, ils vont tous faire. Mais attends, le mec, il a que des mauvaises intuitions. Même son majordome, il lui fait pas confiance. Oui, c'est vrai. C'est normal. Non, bah, je pense qu'on va conclure là, parce qu'on est déjà à 48 minutes. Oui. Donc, je vais commencer. Comme ça, toi, tu as le temps de préparer tes recettes. Ah non, c'est prêt, moi. Donc, je vais commencer. Donc. Non, tiens. J'ai commencé, bah, je recommence pour la. Ah, d'accord, vas-y. Parce que de toute façon. Si tu chamboules tout, il y a pas de problème. Ah, voilà. Je suis assez chamboulé. Je te laisse le mot de la fin, parce que comme ça, les gens verront ta déception, et tout ça. Donc, moi, ça va se résumer, comme d'habitude, en un mot, mais qui n'a même pas besoin d'être expliqué, celui-là. Tellement, ce mot veut tout dire. Navet. Voilà. Ouais, il est bon, ce mot. Ah, voilà. Ah, pas besoin d'expliquer. À toi, je n'ai même pas expliqué le mot. Il se comprend tout seul. Alors, franchement, j'attendais un bon film. J'attendais, parce que j'adore les super-héros, et ce que a fait Marvel avec l'univers Avengers, j'adore. Peut-être à part le deuxième, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, mais j'adore. Et là, je me suis retrouvé, j'ai regardé un premier Man of Steel qui, bah, c'était un peu le petit biscuit apéritif. J'ai dit, ah, il y a du potentiel. J'attends de voir ce qu'ils vont mettre dans Batman contre Superman. Il y a du potentiel. J'espère que ça va être bien pour avoir vraiment un univers concurrent à Marvel. Ça va être génial, quoi. Parce comme ça, ils vont oser des trucs pour dire garder leurs spectateurs. Et ben Marvel peut dormir sur ses deux oreilles, à point fermé. Elle peut même roupiller tranquille pendant plusieurs années, parce que là, Warner nous a prouvé qu'ils étaient incapables de
faire quelque chose de bien avec l'univers DC. Ils ont jamais réussi à faire un truc de bien. Dire, il y a les seuls trucs de bien, ça a été les Batman. Pas tous, mais la plupart c'était les Batman. Et tous les autres films du DC Universe, bah c'était de la merde. Voilà. Donc moi Warner, au chiotte. Alors en plus, quand je vois DC à la télévision avec les séries Arrow, Flash, maintenant on a aussi DC Legend of Tomorrow, on avait aussi Constantine, bon ça elle n'existe plus, et on a Supergirl qui est bon que j'attends encore de voir le final de la saison 1 pour savoir si elle est vraiment bien ou si j'arrête vraiment de regarder cette série. Mais je veux dire, à la télé, l'univers DC, je le trouve génial, il est super, les histoires sont intéressantes, les personnages sont charismatiques, ça respecte vraiment l'univers, il y a des clins d'œil, il y a tout ça, c'est vraiment super, c'est génial. Et j'attendais mais 10 fois plus d'un film à plusieurs centaines de millions de dollars de budget. Et ben non, c'est une daube absolue. Et je resterai sur ces 2 derniers mots. Daube absolue, je ne vous conseille même pas d'aller le voir. Voilà. Comme on a entendu à la fin du cinéma, à la sortie, c'est perdre 2h30 de sa vie, bordel. Voilà. Et ça m'enrage parce que je les récupérerai jamais. Et là, ils ont réussi à me massacrer Superman. Là, pendant des années, je ne peux plus regarder Superman. Voilà. Ils ont brisé mes rêves d'enfant. Même voilà. Justice League, tu vas pas aller le voir. Bon, c'était le mot de la fin. Voilà, au revoir. Je sais pas. Je vais aller voir Suicide Squad parce que déjà c'est pas Zack Snyder qui le réalise. Et la bande-annonce me donne envie. Donc je vais quand même aller voir. Mais Justice League, je sais si Suicide Squad n'est pas bon, Justice League, je n'irai même pas loin. Ouais. Bon, bah sur ces mots, je vous dirai comme d'habitude, dans l'adversité, dans la dureté de la vie, restez toujours debout. Et ciao, bonsoir.